Eh bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au trailer de Le Deuxième Acte, le nouveau film de Quentin Dupieux. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Ah, non, pardon, non. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein. Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage. Va jouer dans Un Yannick, jeune lui. plein de tonus et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons. N'importe quoi, non mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons. Non mais Pour sans vous dire. déconner, fermez vos gueules un peu là. Le vrai héros c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout. Mhm. Bon, c'est très court, mais en vrai, on reconnaît bien là le style de Quentin Dupieux. Parce que le truc en fait... Parce que bon, vous savez, les films français, le cinéma français, c'est qu'une blague, c'est de la merde. Et ben Quentin Dupieux, c'est l'exception. C'est le mec qui arrive à sauver les meubles. Parce que, voilà, vous savez, les films français, c'est toujours des comédies pas drôles, des drames à la mort moelleux. Et ben Quentin Dupieux, lui, c'est rien de tout ça. En fait, Quentin Dupieux, lui, il fait des films débiles. Mais quand je dis débile, quand je dis des films débiles, c'est pas une insulte, c'est pas une critique, non, c'est... ces films sont débiles, mais c'est fait exprès en fait. Voilà, il fait des films volontairement débiles qui n'ont aucun sens. C'est ça l'intérêt. Genre, son premier film c'est Rubber, c'est l'histoire d'un pneu avec des pouvoirs, j'allais dire télépathiques, mais non, pas télépathiques, mais voilà. Il a des pouvoirs psychiques. Ouais, c'est ça, c'est des pouvoirs psychiques. En fait, il a flashé sur une fille et il se sert de ses pouvoirs pour faire exploser la tête des gens pendant que des spectateurs le regardent avec des jumelles depuis une colline. Euh, réalité, c'est Ala Shaba qui cherche le cri parfait pour faire pour qu'un producteur accepte de financer son film d'horreur. Et il y a un bordel temporel et tout. Et dans Wrong, il y a un mec qui cherche son chien. Et il paye son jardinier pour lui planter un sapin dans son jardin, sauf que le sapin se transforme en palmier. Et il vit à Los Angeles, il fait super beau, il fait super chaud, et quand il va bosser, il pleut à l'intérieur. Et dans Au Poste, c'est un film avec un des mecs du Palmacho, et il mange une huître, mais il mange une huître, vraiment, il la gobe pas comme ça. Non, il la croque comme ça. Et il se coupe la lèvre parce qu'il a croqué dans l'huître. Et d'ailleurs, en fait, il est en duo avec Benoît Poelvoorde. Pas le meilleur moment pour parler de lui, mais voilà, ce qu'il fait est fait. Et en fait, parce qu'il joue un commissaire. Alors oui, je spoil, mais je veux dire, ne regardez pas ces films parce que Quentin Dupieux, c'est un peu un film de niche, enfin un réalisateur de niche, j'ai envie de dire. Mais voilà, en fait, genre par exemple, en fait, le truc, c'est que le personnage de Benoît Poelvoorde, il a un trou dans la poitrine. Et du coup, quand il fume, ça sort par le trou, le fumé. Et il parle de son passé au personnage du Palmacho. Et sauf que il voit que qu'il a son trou, qu'il y a de la fumée qui sort par son trou. Parce qu'en fait, il est pas né comme ça. Enfin, si, il est né comme ça, mais il fumait pas avant. Enfin, je crois, je sais plus. Mais en gros, le mec du Palmacho, il lui dit ouais, comment ça se fait que vous avez un trou là? Vous êtes pas censé l'avoir avant. Et Ben Power, il fait eh ben attendez, c'est un flashback, vous êtes pas censé voir ça? Enfin, voilà,
Et bah, il y avait aussi Mandibule, où il y a les deux du Palmachot, bah, ils dressent une mouche de la taille d'un chien pour de l'argent. Il y a Dali, qui est un film sur Salvador Dali, où il y a plusieurs acteurs qui jouent Salvador Dali. Et mais genre, il y a un moment, on voit, bon, je l'ai pas vu celui-là malheureusement, parce que j'ai pas le permis, donc je suis pas allé. Mais on voit dans le trailer, il y a un moment, il pleut des chiens morts. Et l'un des acteurs qui joue Dali, il fait ouais, je suis désolé, mais je peux pas venir, il pleut des chiens morts. Voilà, c'est ça que je vous disais. Le mec, il fait des films volontairement cons, qui n'ont aucun sens. Et c'est ça qui est bien. Parce que ça sort du lot, en fait. Alors bien sûr, la première fois quand on dit ça, dire juste le film avec le pneu, la première fois qu'on dit ça, on se dit que c'est débile. Mais une fois qu'on regarde le film, eh ben, on se rend compte qu'en fait c'est vachement bien. Oui, c'est con, oui, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça l'intérêt du truc, c'est ça qui est bien. En fait, il y a un terme pour désigner Quentin Dupieux, de chez... Bah, j'ai vu ça dans une vidéo de Trash. C'est le maître du what the fuckisme actuel. Et ouais, je crois qu'on pouvait pas mieux résumer. D'ailleurs, ma prof de graphisme, elle est fan de Quentin Dupieux. Je pense que je lui enverrai cette vidéo une fois que je l'aurai fini. Et du coup, ouais, vu ce qu'on vient de voir dans ce court teaser, il y a vraiment des chances que Quentin Dupieux continue sur cette lignée. Après, il faut quand même se méfier parce qu'il y a un autre de ces... Il y a dans Le Dain, avec Jean Dujardin. Celui-là, c'est vraiment le film qui fait... Vraiment, il n'y a pas, sa patte là. Vraiment, ça... Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un mec, il a un manteau en daim, il est obsédé par ce manteau, il a l'impression qu'il lui parle carrément, donc du coup, il prend les manteaux des autres. Et bah, ça devient aussi chiant qu'un... Bah, c'est aussi chiant qu'un documentaire sur Arte, quoi. Le seul truc what the fuck dans ce film, c'est que il balance une pierre dans la tête d'un gosse. Il a pris une pale d'un ventilo de plafond qu'il a affûté sur l'autoroute pour tuer des gens avec. Oui, vraiment, il tue des gens avec une hélice de ventilateur, genre comme ça. Et, et qu'à la fin, il se prend une balle dans la tête parce que le gamin, c'est un fils de chasseur. Et bah, du coup, quand il a su que son fils s'est fait lapider, bah, il l'a vengé. Et Yannick, j'ai pas encore vu non plus, mais je crois que ça va dans ce sens. Donc j'espère que là, que pour ce nouveau film, ce sera pas le cas. Que vraiment, ce sera toujours ce côté débile qui n'a aucun sens. Et j'allais dire, si j'ai mon permis, j'irai le voir, mais vu qu'il sort dans quelques jours, ça va être compliqué, parce que j'ai toujours pas eu mon coup de fil de l'auto-école pour avoir une date. En tout cas, j'ai rien d'autre à rajouter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ouais, bah même ma prof, voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez, parce que je compte bien vous faire voir cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss, et regardez les films de Quentin Dupieux, parce que c'est bien.